Alors, parlons de Gold de ITZY et pourquoi ça fait autant polémique. J'avais déjà expliqué dans une autre de mes vidéos, c'était, je crois, la vidéo Le déclin de ITZY. Mais en fait, c'est toujours la même rengaine avec vous. Là, la musique, elle fait très ITZY. Moi, personnellement, j'ai pas kiffé. Parce que déjà, quand on entend Incoming, on sait que l'instru, elle va être conséquente. Et là, il y avait beaucoup de changements d'ambiance dans la musique. Du coup, c'est peut-être pour ça que les gens n'ont pas réussi à suivre. Mais ils en ont profité pour encore dire, ouais, ITZY, c'est fini, c'est éclaté, c'est mort. Faut savoir que moi, les dernières musiques de ITZY que j'ai aimées, c'était Not Shy. À partir de My Fine in the Morning, pour moi, je trouvais ça... J'étais déjà un peu perplexe. Je suivais plus l'identité musicale, c'est fini. Moi, j'aime bien... Vous savez, moi, j'aime bien JYP parce que c'est un groupe musicalement, on se comprend. Il est là, il fait beaucoup de superposition des voix. Par superposition des voix, j'entends octave haute et basse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent superposition des voix, c'est les harmonies. Mais non, les harmonies, en fait, c'est des notes différentes qui s'accordent. C'est ça le truc. Il y a une mélodie principale et sur la mélodie principale, on va venir chanter les harmonies de cette mélodie principale, mais ce ne sera pas les mêmes notes, mais elles vont s'harmoniser. Et c'est ça qu'on dit une harmonie. Par contre, une octave, ce sont les mêmes notes qu'on va venir chanter à des octaves différentes, hautes et basses. Bref, pour ceux qui font du solfège, ça mais. Et pour moi, ITZY, j'étais là jusqu'à I was there, vraiment I was there, j'ai suivi parce que c'était très JYP-esque. Même quand j'ai entendu Dala, j'étais perplexe au début, mais c'était un banger. Et ITZY, c'est trop ma musique. I see the on fire. Et voilà, bref, je me suis arrêtée à Not Shy. Et on pouvait voir que le fil, la direction artistique et musicale de ITZY, c'était de véhiculer un message de je m'aime. Et ça a été pendant une trilogie, voilà, Dala, ITZY et Wannabe. Vraiment, c'était trop bien. Et moi, Not Shy, ça a été la dernière musique de ITZY à laquelle j'ai accroché. Maintenant, après ITZY, je les ai plus trop suivis du tout. Il y avait plein de trucs, comme vous pouvez voir et tout, blabla, trucs en japonais, mais là, on est dans single et EP. Il y a eu aussi, voilà, Wannabe, Crazy in Love. Les gens, ils ont beaucoup aimé. Ouais, Loco, c'est la dernière meilleure era de ITZY. Le coup, la chanson, elle est mise. Après, il y a eu, voilà, ce fameux album. Je sais même pas si c'était un album. Ce fameux album 2022. Vous pouvez voir que c'est sorti le 15 juillet 2022. Et le 15 juillet 2022, l'année 2022, ça a annoncé l'ère de la fin de la 4e génération avec tous les groupes qui ont débuté, les Seraphim, New Jeans. Stacy, ça allait encore bien, je sais plus. Elle aussi, je sais pas, elles ont connu une petite vague, elles ont pris une petite vague. Mais bref, les gens, ils aiment bien retourner leur veste. Et c'est pour ça qu'elles avaient beaucoup plus de comparaisons qu'à leur début, parce qu'elles ont débuté en 2019. Elles avaient qui? Elles avaient Everglow, elles avaient IZ*ONE. Et voilà quoi. Vraiment pas le même style de musique, les trois. Donc, personne ne peut comparer. Mais là, ils ont profité de cet essor de girl group pour pouvoir dire mais regardez ce qu'elles font comme musique et tout. Et moi je savais que ça allait être leur limite. J'avais déjà dit dans le déclin de ITZY, c'est que ITZY, elles nous ont vendu de la performance de base, mais leur musique, elles étaient bien. Je suis désolée, elles produisaient bien leur musique, mais vocalement, on a que Yeji et Lia. Honnêtement, Lia, quand ils la font chanter comme ça là, je les vois hautes, ça marche pas. Je vous ai déjà dit, ça marche pas. Elle chante mieux dans son timbre de voix où elle est confortable. Of course. Voilà, on va pas strained. Je sais pas comment on dit en français l'équivalent, mais voilà, ça va. Mais eux, ils aimaient trop faire ça à Lia. Et donc, du coup, on donne les high notes à Chaeryeong. Chaeryeong aussi, moi, je trouve qu'elle a un super bon timbre de voix, mais on va lui donner des notes vraiment impossibles. Et il y a beaucoup de gens, je sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, mais moi, j'aime bien quand elle fait la high note de. Comment ça s'appelle? Là, j'ai fait comme elle, hein, elle a fait. Et vous pensez que là, j'ai bien chanté? Non, honnêtement. Honestly. En plus, Chaeryeong, j'aime trop comment elle chante, là. Donc, arrêtez de faire des trucs comme ça, parce que ça allait être les limites de leur groupe. Et je savais, et ça s'est produit. Parce que lorsqu'on a eu des groupes comme New Jeans, où il y a tout le monde qui sait bien chanter, là, on a Hani, Daniel et Herin qui savent super bien chanter. Voilà ce que ça a donné. Je suis désolée, mais voilà ce que ça a donné. Et après, avec les Seraphim qui sont arrivés et qui nous ont vendu des performances plus au goût du jour et en fonction des nouvelles méthodes de consommation, bah, bien sûr qu'ils ont mis ITZY sur le côté. Alors que ITZY, c'est elles qui ont... C'est les... Comment on dit déjà? C'est quoi le mot? Les instigatrices de ce mouvement. En mode, la performance, tout ce qui a suivi après tous les groupes de génération qui ont voulu performer, c'est elles. Je suis désolée. Genre, les chorégraphies au sol, tout ça, non. Après, les gens, ils sont arrivés, ils ont juste pris les codes de la tendance du moment. Après, ils ont fait leur truc et tout, mais
pouvez pas mentir que voilà. Donc Itzy, ah mes copines, vraiment mes copines, ah moi je sais pas. Moi je sais pas ce que les gens ont. Mais en fait si je sais ce que les gens, enfin les gens ce sont des moutons. Mais si vous aimez la musique, vous avez le droit d'aimer la musique personnellement. Il faut pas prendre à cœur les gens qui disent ouais Itzy, downfall, non. Parce que moi personnellement je suis comme, enfin je suis de votre avis, de la plupart des personnes en mode qui disent mais parce que Itzy pour moi le son il a pas changé là. C'est vraiment un son ils auraient pu sortir en 2019, les gens ils auraient kiffé. Ils auraient kiffé et tout. Moi personnellement je kiffe pas. Je vous ai dit, regardez, Incoming quand il fait des chansons, ça donne Hush Rush, ça donne Sticker, ça donne Tank, ça donne Obsession. Ah, ma chanson. Et dans ces chansons, vous savez qu'il y a beaucoup d'apports vocaux. Parce que je vous ai dit, je trouve aussi dans la chanson Gold, il y a un faible apport vocal et avec la complexité de l'instrumental. Ouais, l'instrumental. Je trouve que c'est chaud pour moi d'aimer la musique quand il n'y a pas beaucoup de mélodies, genre de notes qui s'apparentent à l'instru. Il y a genre, elle parle beaucoup. Parce qu'elle rappe pas, mais il y a beaucoup de film that you do, genre voilà, mais ça chante pas, juste it's like gold, c'est tout ce que j'entends. I like you much girl, I wanna just like that, I wanna T-O-N-G, non, G-O-L-D, gold. Il y a beaucoup de trucs comme ça, et voilà, et on entend beaucoup le it's like gold. Il y a beaucoup de ça, il n'y a pas beaucoup aussi, comment dire, du changement de mélodie. C'est ça la seule mélodie que j'ai. Et voilà, sinon le reste c'est beaucoup de chanter, parler quoi. Mais c'est pas beaucoup de chant. Et moi je suis très réceptive à la voix, parce que la voix c'est un instrument et j'ai l'impression plus on avance dans les années et plus les artistes l'oublient. Beaucoup de gens l'oublient. Mais la voix ça s'utilise un tas. Il faut vraiment remplir vos musiques de voix. Et là, regardez, par exemple, dans Obsession, on a beaucoup de... Bah, c'est SM, quoi. Qu'est-ce que je parle? SM, ça a chanté de ouf. Et là, c'était une instru de Incoming. Bah voilà, comme on a l'habitude de l'entendre. Mais il n'y avait pas forcément beaucoup de changements d'ambiance comme dans celle de Gold. Après, Tank, pareil, Incoming, voilà, mais ça chante un tas. Même si ça chante parler aussi, mais Nmix, ça chante un tas aussi. Il y a beaucoup de mélodies, il y a beaucoup de changements, il y a un bridge même. Sticker, voilà, bah, c'est SM toujours et ça chante un tas, voilà. Hush et Rush, ça chante de ouf, ça fait que chanter, mais c'est aussi une instrumentale de Incoming. Mais du coup, voilà, c'est juste pour vous montrer les exemples de production de Incoming qu'il a fait, mais avec Itzy, il y a eu beaucoup de changements d'ambiance. Et moi, je trouve la musique, dans mes oreilles, je suis en mode, mais pourquoi il a fait ça? Enfin, ouais. Mais bref, voilà quoi. Mais après, toujours, la performance, c'est toujours nickel. Hein. Ici, moi, j'ai rien à dire. Mais la musique, moi, c'est pas ma tasse de thé. Voilà que. En tout cas, Imaginary Friends, elles vont sortir leur MV. Et peut-être les gens ils vont dire, ah, ben voilà, ça c'est mieux. Parce qu'ils aiment bien dire des trucs comme ça. Je les vois venir. Je les vois venir en mode. Bah, moi, c'est le genre de musique que je préfère. Voilà. Voilà, là, dedans, la musique. Bon, pour être honnête, cette musique, j'ai pas écouté. Mais je sais que les gens, ils en parlent beaucoup. Et j'ai pas eu vraiment. Écouter, ça prend du temps. Ça prend du time. Et vous regardez tout ce que vous m'avez demandé d'écouter. Voilà. Ici, affaire close, c'est toujours la même chose. J'en ai plus parlé en détail dans ma vidéo Le déclin de Itzy. Mais vous voyez de quoi je parle. Enfin, les gens, ils vont toujours venir sauter sur l'occasion pour avoir du buzz. Si je me suis bien exprimée, si c'est clair, si c'est assez explicite, il faut pas prendre à cœur. Et aussi, il faut arrêter de faire les fans. Laisser les gens avoir leur avis, laisser les gens s'exprimer, quoi. Vous pouvez pas dire... En fait, c'est ça. Vous aimez trop dire la musique, c'est des avis subjectifs et tout. Mais si les gens ils disent que eux ils trouvent la musique nulle, qu'est-ce que vous pouvez dire? La musique, c'est subjectif. Il n'y a pas de bonne sorte de musique. Surtout que là, la musique, elle a été produite d'une manière... tu t'aimes ou t'aimes pas, t'accroches ou t'accroches pas, mais elle a été produite quand même. On sent qu'il y a de la production et par conséquent, c'est pas comme si on pouvait critiquer la musique sur la production en mode c'est mal produit, les gens chantent mal ou quoi. Non, là tout le monde a fait son taf dans la musique parce que effectivement, dans les cas comme ça, les critiques deviennent objectives dans le sens où il y a qu'une seule vérité. Quand tu chantes faux, c'est prouvé que tu chantes faux. Il y a des manières de bien chanter, de chanter les notes justes. Tu peux avoir ton âme de chanteur, mais quand tu chantes faux, tu chanteras faux. C'est comme 1 + 1 = 2. C'est 1 + 1 = 2 et c'est pas autrement. C'est une construction sociale, c'est une pensée collective sur laquelle on s'est basé depuis des années. Genre,
on sait que ça, ce sera une note juste et que ça, ce sera une note fausse. Mais là, en l'occurrence, tout le taf a été bien fait. Donc, bien évidemment que les critiques, elles seront subjectives et propres à chacun. Et donc, voilà quoi. Mais personnellement, moi, ce type de production, j'accroche pas. Mais il y a des petits partout, il y a des petites parties de la musique que j'aime bien. C'est pour ça que je suis en mode j'ai pas compris la direction là. J'ai pas compris pourquoi on n'a pas remis. En fait, remettez Iti voix. Iti voix, Iti notre chai, Iti dala dala, Iti ici. Parce que même là-bas, elle parlait en tas. Genre, elle faisait beaucoup de parler chanter, mais il y avait beaucoup de mélodies quand même. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Ben, le retour de Lia. Voilà, c'est tout. Allez, maintenant, on va être demandé de parler de Kiss of Life. Je ferai une vidéo sur Kiss of Life plus tard, mais là, c'est les chansons, le comeback de Kiss of Life. Go, ça. I can make a nigga. Because I'm so damn hard. Et qu'est-ce que vous avez pensé que j'avais pensé de cette chanson? Honnêtement, non, honnêtement. En fait, vous savez pas ce que je pense de Kiss of Life, du coup, vous pouvez pas savoir. Personnellement, moi, Kiss of Life, à part Wanna Like Your Style et Praise, gonna sugar, come me, j'ai écouté leur musique mais moi je suis pas fan. Je suis pas fan. En fait, peut-être parce qu'il y a pas assez d'utilisation du timbre de voix susceptible de plaire à l'international, et vous savez que ça c'est l'un de mes facteurs clés. Ça ou superposition des voix, harmonie et adlibs. Ça c'est le point, la base de tout. Avec l'instru et la production. C'est essentiel en fait, l'instrumental et la voix, c'est de pair. Une voix, c'est un instrument. Donc, c'est nécessaire. Et quand je m'identifie pas à ça, bah, c'est dur pour moi d'aimer une chanson. Et là, dans Kiss of Life, il n'y a pas trop ça. Genre, elles ont beaucoup de voix strained. J'ai envie de dire, à part quand Belle, elle chante grave, ou quand Julie, elle se met à chanter, elles ont beaucoup de voix strained. Ou... Bah sinon, il y a des situations où je peux accrocher, comme avec Sugarcoat. Moi, j'ai bien kiffé. Parce que l'instru était là. C'est Mnek qui avait fait la production. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle avait bien utilisé sa voix native. Son instrument vocal. Mais sinon, après, dans les autres chansons, moi, je peux pas... En fait, quand j'écoute des musiques, c'est des musiques que j'écoute dans mes oreilles. Je sais pas si you got me or not. C'est des musiques que j'écoute dans mes oreilles. C'est des musiques que je peux écouter dans les transports en commun. Pas des musiques sur lesquelles je danse. Enfin, de base, c'est ça la musique. De base, c'est des musiques qu'on fait et ensuite on imagine une danse. C'est pas on imagine une danse et après on fait la musique. Là, c'est Rafim like. Si vous me suivez, bien sûr, là, c'est If You Got Me or Not, vous savez de quoi je parle. Mais voilà quoi. Et Igloo, I can't make a nigga, that I so damn hard. C'est plus une musique que je conçois comme une musique de performance. C'est pas une musique que j'écoute. Donc, I'm so sorry, but, mais je vois, je comprends la direction artistique sur laquelle elle essaie de s'orienter. So, yeah. Voilà. La vidéo là, aujourd'hui, elle est archi ratchet. Je vais pas passer par 4 chemins. Là, je vous dis des trucs, termes nets, précision. Je vais plus argumenter plus tard. Mais en fait, là, il n'y a pas plus à argumenter. Je crois que je vous ai déjà dit. Kiss of Life, j'en pense quoi. Et à chaque fois, en plus, la petite... petite confession intime entre le meilleur club. À chaque fois que je faisais des vidéos en mode mes chanteurs préférés de la 5e génération, à chaque fois, les gens ils me disaient « Oh, mais t'as oublié Belle !» Mais non, j'avais pas oublié. J'avais pas oublié. C'était très nécessaire, c'est très voulu. J'ai beaucoup aimé sa performance de Plastic Off the Sofa de Beyoncé. Voilà, parce que elle a très bien interprété ça, moi je trouve, honnêtement. Mais Belle, dans tous les chanteurs qu'il y a là de la 5e génération, moi, elle n'est pas dans mon top. Elle n'est pas dans mon top. Mais j'envisage une marge d'amélioration. Honnêtement, parce qu'il y a ce truc. Elle a chanté aussi Avila Honeymoon Avenue. J'avais bien... Elle chantait bien quand même. Voilà quoi, mais je trouve qu'elle pourrait se développer encore plus. Arrêtez de l'appeler par exemple Bella Grande. Genre, arrêtez de la comparer à Ariana Grande parce que justement, là, Ariana Grande, elle a déjà trouvé son identité musicale et tout. Nani. Elle chante super bien, mais Belle, justement, on dirait elle essaie de chanter comme Ariana Grande sur des points. Et c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à ce que Belle, elle chante comme Belle. C'est tout. Où est-ce que je veux dire? C'est comme si deux monde dit ouais, Ariana Grande, voilà quoi, Maria Carey. On dit plus ça. On dit plus ça. Au début, les gens ils voulaient dire ça. On dit plus ça. Et au final, on peut se rendre compte que tout au long de sa carrière,
Elle a toujours chanté comme Ariana Grande, voilà. Fin de discussion. Un instrument vocal bien spécifique à elle, bien apparent à elle. Et Belle, j'aime pas comment vous laissez de la faire passer pour la Ariana Grande de la Corée. Je trouve ça très dégradant. Pas dégradant, c'est toujours un joli compliment d'être comparé à une chanteuse de ce niveau, de ce degré. Mais artistiquement, c'est pas cool. Parce que elle ou sa patte personnelle. C'est sa patte personnelle, bien évidemment. Belle, elle chante comment du coup au final? Vous pouvez pas me dire qu'elle chante comme Ariana Grande. Moi, je veux qu'elle chante comme Belle. Et vraiment, Plastic Off de Sopa, j'ai bien kiffé. Donc voilà. Donc Igloo, tout ça pour dire que Igloo, moi, c'est pas des musiques que j'écoute. Mais la chorégraphie, is cool, hein, comme d'hab. Ensuite, on avait quoi? Get Loud, gale. Mais il y a des musiques, par exemple, de Kiss of Life que j'aime beaucoup parce que la production elle est bien faite. Comme My Just Touch, j'avais bien kiffé. Parce que Belle aussi. Par exemple, dans My Just Touch, la high note de Belle, c'est pas possible. C'est archi strain, c'est archi. Là, j'ai pas mâché mes mots. Je suis désolée là, mais. D'habitude, je suis très poétiquement correcte avec vous. Et c'est faux. D'habitude, je suis même pas politiquement correcte avec vous, mais d'habitude, j'aime bien, comment dire, agencer mes pensées. Mais là, c'est vraiment un chat des plus rudes. J'ai jamais fait ça. Il n'y a pas de cut, il n'y a rien du tout. Mais bref, la note dans My Just Touch, je suis désolée, mais elle est strained. She is strained. Dites-vous là, la vidéo, c'est comme un live. Parce que là, je vais juste couper des moments où je bégaye, mais sinon, je vais rien couper, je vais juste mettre la vidéo comme ça. La high note, elle est strained. Elle est strained. Attendez. Je sais même pas si vous allez entendre au final. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Mais bref. Voilà. Mais Get Loud, j'aime bien la production de la musique. Ça fait très... ils ont voulu que ça fasse très années 2000, quoi. J'aime bien la production de la musique, mais je vais pas écouter la musique. Parce que, vocalement parlant, ça me parle pas. Tout simplement. Ensuite, je me suis réveillée. J'ai vu que Misamo, My Line, Japanese Line, mais go, elle a sorti une musique, Identity, et je vois que c'est un album là, un mini-album ou un EP qu'elles vont sortir, tout ça. Et ça, c'est mieux que ça. Voilà, c'est dit. Ça, c'est mieux que ça. Ça, c'est mieux que ça. Je tenais à vous dire parce que la première fois que j'avais fait un avis sur une musique, c'était sur celle-là, lors de mes débuts sur TikTok. Et je m'étais fait allumer. Enfin, pour moi, je pensais... Enfin, c'est pas allumer. Enfin, moi, je m'en fous. Vraiment, je m'en fiche parce que c'est un avis musical. Mais Sana, elle commence la musique, il y a une fausse note. Comment je peux aller loin avec ça? Bon, j'aurais pu. Parce que la musique, elle est bien produite, je trouve. Mais les paroles, ça fait très récréation. You can watch me, but you can touch me. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est le retour de Momo, rappeuse. Do you know me, baby, you know I feel the same way. Le retour de Momo, on l'a fait rapper dans ses tons, chanter dans ses tons. C'est ça qu'on aime. Et là aussi, elle a ça. Here aussi, elle fait ça. Donc j'ai beaucoup... Et j'aime bien la production de la musique aussi. De toute façon, on JYP, les productions de musique d'habitude, it's good. It's good, really. Donc voilà, vous pouvez aller écouter. Bon, moi je sais que la musique... En fait, je crois peut-être que je vous ai dit, mon fil d'actualité de musique de K-pop, il s'actualise vraiment peu. Hein. Très très peu. Là, ça commence à souffler un tas. Ah oui, ça aussi, il faut qu'on en parle. En fait, j'ai vu les proportions que ça avait pris sur les réseaux. Très mimi et tout, nanani. Mais moi, je vous donne toujours mon avis musical. Pourquoi on a l'impression qu'elles chantent même pas au même volume? Genre, on a collé leur musique, elles sont rentrées dans la musique et tout, voilà, fit et tout, nanani. Mais pourquoi la voix de Megan et de... C'est qui déjà? Qui chante avec Megan? Okane, Kasego, Odela, Wasta. Bref, et le garçon là, ils sont au volume 50 et toi, elles sont au volume 3. Genre, moi je trouve que la chimie musicale n'y est pas. C'est juste la hype. Et comme les gens ils aiment bien toi, ils se demandent, elles ont dead. Voilà, nanana. Elles ont pas dead. Voilà, c'est dit, c'est clair et net. Il y avait... deux salles, deux ambiances. On a compris ce qu'elle voulait véhiculer, dans le sens la musique un peu nasty et tout, mais les émotions qu'elles nous ont véhiculées, elles sont totalement différentes du garçon et de Megan Thee Stallion, qui était très nonchalant, très voilà. Mais Twice,
elles ont apporté une autre vibe dans la chanson et je trouve du coup la chanson elle a plus aucun sens. On dirait juste une chanson commerciale, une chanson vraiment on va mettre Twice là parce qu'on va mettre Twice là, mais c'est pas des chansons que t'écoutes, c'est des chansons dont tu fais parler. Keep up with me. C'est des chansons pour faire de la promotion à ta chanson ailleurs. Genre ça c'est des chansons pour... Même si la chanson elle a bien pété à Megan, donc j'ai pas compris l'apport de Twice là. Bref, moi en tout cas la chanson elle m'a fait rire parce que voilà. Parce qu'en fait c'est Twice, moi me want ça, mais je vais pas mâcher moi quand je veux dire les chansons elles sont explosées, elle est explosée la chanson et à chaque fois je vous donne des arguments, là je vous ai donné. Je trouve que la chimie musicale n'y est pas, dans le sens où on a essayé de les faire rapper alors que ce sont pas des rappeuses de base, à part Chaeyoung avant, même là c'est plus une rappeuse dans le sens où un rappeur c'est le fait d'accentuer tes syllabes et d'avoir une prononciation bien spécifique à toi-même, d'avoir de l'apport personnel et d'écrire tes propres paroles et d'avoir par conséquent une sorte de direction artistique associée à toi-même, un style de rap bien précis. C'est la manière dont tu vas accentuer et ponctuer tes syllabes. Mais c'est pas des rappeuses. Du coup, ça faisait bâcler. Genre, l'apport de Twice en rap, j'ai l'impression que c'était juste une musique vraiment commerciale au sens propre, goofy, pour dire ouais, je collabore avec des K-pop idols et ça me donne plus de visibilité, autant à l'une qu'à l'autre. Et un là aussi, parce qu'il y a le garçon. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est n'importe quoi. Et ils auraient pu faire quand même un petit effort pour les mettre au moins au même volume et faire véhiculer la même essence. Au final, je trouve que c'est bâclé ce qu'ils ont fait. Bref. Mais allez, keep up going. Les gens ils vont encore dire ah mais arrêtez les chansons, voilà quoi, prenez tout au sérieux. Mais arrêtez ça en fait. Ah, moi j'ai même plus les mots. Genre dès que la chanson elle commence à les gens ils commencent à donner leur avis critique, ils sont en mode mais mes chansons c'est pas fait pour être pris au sérieux, arrêtez tout. Mais on vous rappelle que les chansons avant qui n'étaient pas prises au sérieux c'était des chansons comme Today I don't feel like doing anything. La chanson est très bien produite, ils chantent super bien et tout nanani. Et à l'époque on disait mais vraiment c'est une chanson vraiment très chill, pas faite pour être prise au sérieux et tout. Alors que maintenant c'est un classique pour des gens. Je parle de ça parce que après là j'avais parlé de Apathe qui est aussi une chanson pour pas être pris au sérieux, mais ils ont fait leur taf quoi. Très bien chanté, bref, je suis un peu sur les je suis un peu sur les nerfs, c'est juste que en fait si quand j'entends ce commentaire ça me met sur les nerfs, c'est des ouf ça et The World Keep Spinning, ça pourquoi. Bref, on a ça aussi comme actualité. Et je crois que j'ai fait le tour. Archi ratchet, je suis désolée. Mais today it was not possible for me de mâcher mes mots parce que je voulais vraiment que vous ressentiez mes émotions de manière crue. Enfin voilà quoi. C'est ça ce qui se passe en ce moment. Il y a quoi d'autre? On peut aussi regarder. Attendez. Regardez ce qu'il y a quoi. Je me suis rappelé qu'il y avait ça aussi qui était sorti. Boy, cherish my life. Je fais exprès de chanter comme ça, bien évidemment. Vous savez comment je chante. Mais voilà, elles ont sorti ça. Bon, bien évidemment, les chansons. Regardez, c'est ça dont je vous parle. Un EP, Extended Play. Extended Play, c'est censé faire entre. Allez. Ouais, genre de 15 à 30 minutes. Truc comme ça, genre. Et là, il fait 12 minutes. Carrément, ça aurait pu être un single, là. À quelques minutes près, c'était un single. Et les musiques, elles font toutes 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 3 minutes, Cherish My Love, limite, et 2 minutes. Mais... j'ai pas tout fait. 2 minutes. 2 minutes. Voilà, on a fini. 2 minutes. Enfin, ça, pourquoi? Et Cherish My Love, en fait, la voix de Minju, elle ressort de ouf dans mes oreilles. J'aime trop comment elle chante Minju. Voilà, mais il faudrait commencer à faire des musiques où ils utilisent... En fait, arrêtez de faire des musiques pour la trend, là. J'en peux plus. Boy, Cherish My Love. On a compris que vous vouliez essayer de recréer un phénomène magnétique, en mode... Dans le sens, pas la même musique, mais dans le sens percé sur TikTok et tout. Mais arrêtez de concevoir des musiques comme ça. Faites-les chanter. Elles ont de super bonnes voix, Minju et Wani. Vraiment, depuis le début, je dis, et voilà quoi. That's what I like. Mais j'aime bien Cherish My Love. Cherish My Love. Oh, my crush. It's all... Bref. Cette musique non plus, je ne pense pas que je vais l'écouter. Ah là là, je suis dure. Je suis dure, hein. Est-ce pas...
Ah, Espa. Voilà, j'en sais. Whiplash. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, au début, avant que ça sorte, avant que ça prenne la hype que ça a pris, parce que je savais que ça allait prendre la hype que ça allait prendre. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, elle recopie Charlie XCX et tout, non, parce qu'elles font de la hyper pop. C'est la hyper pop, la musique Whiplash. Et moi, en fait, je m'en fiche parce que j'aime bien qu'on donne, comment on dit, les jeunes vous disent quoi, des fleurs. On donne des fleurs à Charlie XCX parce que elle, waouh, elle s'y est tenue à son genre musical, la hyper pop depuis I don't wanna go to school, depuis Boom, ça, depuis I don't care. À la vie, elle fait que ça. Et il y a eu le Barbs. J'ai dit Barbs, je suis une folle. Brat Summer, cet été, les gens ils ont kiffé sa vibe et tout ça, même des nouveaux gens qui connaissaient pas Charlie XCX, ils l'ont connu avec Brat Summer. Et j'aime bien qu'on l'associe à ce genre musical parce que c'est vraiment elle qui l'endosse le plus. Et du coup, Whiplash c'est sorti. La musique est très bien produite, comme d'hab, quoi. Mais c'est pas une musique que j'écouterais. C'est plus une musique t'as envie de performer des fois Whiplash, mais j'ai pas écouté Whiplash. Il y a beaucoup de gens qui aiment Flowers, apparemment, j'ai pas écouté. Je sais que vous allez me dire d'écouter. J'écouterai. Mais honnêtement, quand je parle de Espa, vous savez que j'ai écouté la plupart du temps que leur title track. Mais quand je parle d'elle en tant que leader de leur gène, c'est parce que je sens l'engouement que ça vous éprouve. Les gens, ils aiment bien écouter leur projet et tout. Regardez même leur B-side track, ils aiment bien écouter et tout. Et voilà. Avais-je tort? Non, c'est les leaders de leur génération. Regardez, il y a encore eu un comeback là, elles ont fait un comeback, ça a provoqué énormément d'engouement, beaucoup de gens avaient des attentes, beaucoup d'attentes, voilà, et tout, et voilà ce que ça a produit. Elles sortaient un teaser, c'était en mode waouh, un truc de ouf. Elles ont un concept, c'est nana, hein, voilà, c'était tout. Ah, et c'est juste pour vous dire aussi, Dopamine. That's the song. J'ai beaucoup aimé la production de la musique et tout. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, j'ai trop imaginé la musique avec vraiment Gisèle qui chante bien complet, genre une voix bien waouh et tout. La musique est trop bien produite. Mais Gisèle, elle chante bien aussi, hein. Mais là, c'est juste que je vous dis mes thoughts, mes pensées de manière incongrue. Comme ça, j'ai juste pensé à quelqu'un d'autre qui chantait la musique avec une voix beaucoup plus complète. Ou avec un feat, parce que Gisèle aussi, elle est importante dans la musique. I look at the world, just as accessories. I look at the world, I need dopamine. Mais j'ai besoin de quelqu'un d'autre aussi pour chanter les parties. Je sais plus comment dire. La première partie du refrain et les couplets. Juste pour voir. Just to see something. Je sais pas quoi. Faites des feats entre vous là, les Minju, les Rami. Regardez, Gisèle, j'aime trop ce qu'elle propose. Et là, c'est elle qui a écrit sa chanson. Voilà, Dopamine, meilleur solo. Et voilà, on a fini. Hein. La vidéo est trop ratchet, je suis désolée. Mais la vidéo elle va sortir comme ça. Pour plus d'explications, rendez-vous dans l'espace commentaire. I love you. Hey. Woo.